Vous avez peut-être déjà vu une équipe brillante sur le papier, mais qui n'avance pas d'un pouce. Et puis d'autres, plus modestes, capables de renverser la table et d'innover à vitesse grand V. Et si la différence ne tenait pas aux personnes, mais à ce qui se passe entre elles. Je suis Daniel Hakim, sociologue, facilitateur et entrepreneur récidiviste. Mon rôle, remettre du mouvement dans vos projets et dans vos équipes. Et aujourd'hui, il faut vraiment que je vous parle de ce secret. Le secret des collectifs qui surperforment. Aujourd'hui, on va parler d'un concept aussi simple que puissant. Aussi simple que 1 plus 1 égale 3. Non, reste avec moi, il n'y a pas d'erreur. Derrière cette équation un peu étrange se cache le cœur de l'intelligence collective. Celle qui permet à une équipe de passer du fonctionnement à la performance et puis parfois même à la transformation. Je vais vous demander de faire preuve d'un petit peu d'imagination. On va commencer par une goutte d'eau parce qu'elle cache un secret qui pourrait bien vous aider à mieux comprendre vos équipes. Si ce genre de sujet vous parle, pensez à vous abonner à cette chaîne. Je vous propose chaque semaine un déclic stratégique à activer directement dans vos collectifs. Une molécule d'eau, c'est 2 atomes d'hydrogène et 1 d'oxygène, H2O. Ça va, ça vous revient? L'hydrogène, c'est un gaz inflammable. L'oxygène, quant à lui, alimente la combustion. Alors, on est bien d'accord qu'individuellement, là-dedans, rien d'humide. Mais quand on les assemble, tiens, dans une relation bien précise, se passe quelque chose de radicalement nouveau. Il apparaît de l'eau. Et cette eau a des propriétés totalement inédites. Elle est liquide à température ambiante, ça vous a pas échappé. Elle adhère à elle-même, elle adhère aux autres, elle dissout des substances, elle forme des vagues, de la pluie. Aucune de ces propriétés n'existe dans les atomes séparés. Elle émerge de la relation, oui, le système. Dans une équipe aussi, on peut avoir des talents brillants individuellement, mais ici, c'est pas la somme qui compte. C'est l'alchimie entre eux. Et quand cette alchimie fonctionne, 1 plus 1 peut faire 3. Il émerge quelque chose de plus grand que la somme des individus. Je vous pose la question, dans votre équipe, voyez plutôt de l'eau ou de gaz qui s'ignorent? Moi je sais, elle pique un peu cette question. Et cette idée, elle vaut pas seulement pour l'eau, pour la chimie, hein. Pensez-y. Regardez, dans la musique, un accord crée une couleur sonore que chaque note isolée n'a pas. Dans la société, c'est la même chose. Une foule peut créer la panique ou une vague d'enthousiasme, alors que individuellement, personne n'avait cette intention. Fascinant, non? C'est ce qu'ils font ensemble qui compte. Et cette logique d'émergence, certains l'ont même intuitivement pressenti sans théorie. Un jour, Jean-Claude Van Damme, oui, je vous parle bien de Jean-Claude Van Damme, a dit « Peut-être que 1 plus 1 égale 11. » Et ça, c'est beau. Je me souviens que tout le monde arrive. Pourtant, c'est exactement ce que dit la théorie des systèmes vivants. Alors, je vous demande de réhabiliter Jean-Claude Van Damme, JCVD. Quand les relations sont bien orchestrées, quelque chose de plus émerge. C'est ce qu'on appelle l'intelligence collective. Mais attention, cette équation, elle est réversible. Mauvaise ambiance, tension non régulée, de la défiance, des égos mal placés. Soudain, votre 1 plus 1, il peut faire 0 ou moins. Oui, une opération négative. Et alors votre groupe qui pouvait être une ressource devient un frein. C'est pour ça que le cadre relationnel, c'est pas un supplément de confort, c'est le socle de la performance collective. Je me souviens avoir accompagné une équipe d'ingénieurs qui tournait en rond depuis plusieurs mois. Alors, je peux vous l'assurer, les profils sur le papier étaient excellents d'un point de vue technique. Mais la dynamique d'équipe était complètement figée, surtout dans le cadre d'un gros projet de transformation. Alors, on a simplement mis en place ensemble un cadre pour qu'ils puissent partager leur situation concrète, s'écouter autrement, se conseiller entre pairs, apprendre à aider et à se faire aider. Pas de grand plan stratégique, juste un espace régulier, structuré, où chacun pouvait mettre en mots ses impasses, confronter ses idées, trouver ensemble des leviers d'action. Et en quelques semaines, les choses ont bougé. Des décisions plus fluides, une entraide plus naturelle et surtout, une sensation d'élan retrouvé. Bref, c'est ça la clé, c'est ça mon métier. Créer les conditions pour que les équipes se débloquent par elles-mêmes et pour que le 3 émerge entre les 1. Aujourd'hui, on a mis un mot sur un phénomène que vous avez peut-être déjà vécu. Ce moment où le groupe pense mieux que ses membres. C'est ça l'intelligence collective. Une forme de propriété émergente qui n'est pas des individus, mais de leur manière d'interagir entre eux. Alors, évidemment, elle ne se décrète pas, elle se rend possible. Je vous prépare une vidéo dédiée pour aller plus loin, parce que entre parler d'intelligence collective et la faire vivre, évidemment, il y a des étapes clés à franchir, et je vais vous les montrer pas à pas, chemin faisant,
notre prochaine vidéo. Si ce que vous avez entendu aujourd'hui vous parle, c'est que vous sentez que le collectif est un organisme vivant, pas juste une addition de talents. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite de ces vidéos, et puis on va continuer à explorer ensemble ce qui fait circuler l'intelligence au sein des équipes, au sein des collectifs. Et puis, comme toujours, je vous dis à très vite de l'autre côté. Ciao!